résister, c'est exister. Les figures de femmes guadeloupéennes qui m'ont marquée et qui ont participé à la construction de la femme que je suis. Donc, Gertie Archimède, ce qui est troublant, c'est que même si à Paris, on lui a donné... il y a des endroits qui portent son nom, je trouve que celles qui se revendiquent du féminisme, même, n'en parlent pas beaucoup. Qu'au niveau national, ils ont du mal à comprendre peut-être que chez nous, en Guadeloupe, on est déjà très en avance sur un certain nombre de choses ou d'acceptation de la femme dans un certain nombre de domaines. Et elle a incarné ça. Elle a incarné cette entrée au Parlement d'une femme antillaise qui vient pas seulement représenter les femmes antillaises, mais qui est là aussi pour travailler pour la nation. Donc, elle est impressionnante parce qu'elle reste toujours très digne malgré ce qui la frappe et malgré cet environnement qui ne lui est pas favorable. Elle est courageuse et c'est ce courage-là que je trouve exemplaire. Blanche à Kouloula, rouillé, fouteillot, tétanos. Lucette Michaud-Chevry, je ne suis pas politicienne, mais je sais qu'à l'âge de 14-15 ans, quand vous voyez cette femme s'imposer dans les médias et parler politique et jouer armes égales avec cet environnement très masculin, vous ouvrez les yeux sur votre propre féminité, sur votre propre capacité à être au monde et à faire ce que vous avez envie de faire et à être ce que vous avez envie d'être et à incarner ce que vous avez envie d'incarner. Donc, elle a apporté ça chez moi. J'ai fait des études de droit et je crois que ces deux personnes-là m'ont donné envie, en tout cas, d'aller au-delà de l'image qu'on a de la femme, de la popote, bien gentille sur elle, qui dit oui à tout, qui est soumise, mais sans vraiment l'être, parce que les femmes antillaises ne sont jamais vraiment soumises. C'est pas vraiment le mot. Elles ont incarné, en tout cas, Lucette Michaud-Chevry incarne cette idée du féminisme. Elle a imposé une façon d'être femme guadeloupéenne dans un milieu très masculin.